capsule. Alors, nouvelle capsule, nouvelle capsule sur le plan en faveur des demandeurs d'emploi de longue durée. Donc, un rapport qui a été rendu par la Cour des comptes. Alors, le gouvernement a annoncé le 27 septembre 2021 un plan de réduction des tensions de recrutement dans un contexte de forte reprise économique après la crise sanitaire, s'accompagnant de difficultés de recrutement dans de nombreux secteurs. Un volet de ce plan comprenait des actions spécifiques en faveur du retour à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée et de très longue durée d'ici la fin 2022. Ce volet était doté de moyens importants, donc plus de 400 milliards d'euros ont été mis à la disposition de Pôle emploi pour augmenter le nombre d'actions d'accompagnement et de formation, ainsi que le maintien de 700 équivalents de temps plein supplémentaires pour la remobilisation donc des demandeurs d'emploi de très longue durée. Alors, je ne sais pas si on peut avoir des informations sur la distinction à partir de quand on est demandeur d'emploi de longue durée, à quel moment on est demandeur d'emploi de très longue durée. Je vais voir si j'ai quelque chose... Alors, par des demandeurs d'emploi, je ne sais pas si on va avoir... oui, excusez... Bon alors, petite info qui m'a été transmise, donc longue durée c'est plus d'1 an, et très longue durée c'est plus de 2 ans, voilà, si j'ai bien écouté, voilà, donc on m'a filé l'info, voilà, donc 2 ans de durée, ouais il me semble, ouais, voilà, donc encore une fois, n'ayant pas des connaissances précises en droit social, voilà, donc c'est toujours bien de demander, voilà. Donc après, je sais pas où est-ce qu'on peut choper l'information. Ouais. Ouais, malheureusement, ouais, j'ai pas de source. Alors peut-être que si je mets 1 an, peut-être que je pourrais trouver une source. Alors, ouais. Chômeuse de longue durée. Demandeur d'emploi, nanana, longue durée. Ah ouais, putain, ouais. Bah à mon avis, je crois que c'est ça. À mon avis, ah ouais, mais là c'est plus des statistiques, etc. Donc malheureusement, je pense que j'aurais pas. Alors, est-ce que j'ai des informations? Ouais. Ouais, malheureusement, ouais, j'aurais pas de source précise, donc du coup, bon, peut-être que vous pouvez choper les informations sur le site de Pôle Emploi. À mon avis, ça doit être vulgarisé. Alors, donc j'en étais où? Alors, donc ce volet était doté donc de moyens importants, donc plus de 400 milliards, donc ça on l'a lu, nanana. Donc l'audit flash publié ce jour par la Cour des comptes examine donc la conception et les conditions de déploiement du plan, les moyens mobilisés et les résultats obtenus, ainsi que les enseignements à en tirer. Un plan massif est doté de moyens importants. Le plan en faveur des demandeurs d'emploi de longue durée visait à profiter d'un contexte de reprise économique favorable pour diminuer rapidement le nombre de personnes sans activité depuis plus d'1 an. Bon ben voilà, on a la réponse, enfin une partie de la réponse, donc en orientant une part d'entre eux vers les secteurs d'activité les plus en demande de main d'œuvre. Ouais, mais malheureusement, ceux qui sont le plus en demande de main d'œuvre, c'est les métiers en tension, les métiers, alors j'imagine donc que les métiers les métiers en tension, les métiers où c'est plus pénible, voilà, donc que ce soit entre autres le bâtiment, la restauration, etc., j'imagine, et d'autres encore. N'hésitez pas à m'en faire part, camarades, si vous avez d'autres us. Les métiers de merde aussi, on peut résumer, on peut dire ça comme ça, choucroute plaster. Bon.
Pour ce faire, donc ce plan s'appuyait à titre principal sur des leviers classiques, une prise de contact dans les 3 mois avec tous les demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et sans activité depuis au moins 1 an, donc soit 1 534 000 personnes, puis l'orientation vers un accompagnement par des conseillers en agence de Pôle emploi, le cas échéant sous la forme d'un atelier de remobilisation. Une période de mise en situation professionnelle, des formations préparant directement à l'emploi ou un contrat de professionnalisation. Donc il comportait aussi quelques innovations parmi lesquelles un parcours emploi santé pour mieux prendre en compte les difficultés de santé des demandeurs d'emploi, le versement d'une prime de 1 000 € aux demandeurs d'emploi, donc entrant dans les formations préalables au recrutement, le versement d'une aide à l'embauche de 8 000 € pour les employeurs. Bizarrement, les 8 000 €, c'est pour les employeurs, hein, c'est pour les entreprises. Hein. Recrutant un demandeur d'emploi de longue durée en contrat de professionnalisation ou encore un challenge national pour financer des innovations à l'initiative d'agences de Pôle emploi. Donc là, moi, ce qui est toujours marrant, c'est qu'on fonctionne sur des systèmes de carottes, genre les primes, les aides aux entreprises, etc. Alors, encore une fois, si les entreprises jouaient le jeu et mobilisaient les aides, non pas uniquement pour avoir dans leur quête d'obtenir des profits, etc. Parce que bon, certes, une entreprise est là pour faire de l'argent, on va pas se cacher, mais bon, faut aussi que ça serve en même temps les intérêts des travailleurs, parce qu'encore une fois, qui c'est qui fait tourner la boîte, ce sont les travailleurs, il faut pas l'oublier. Voilà. Alors, je vais vous lire un petit peu dans le chat. Alors, qu'est-ce que je voulais dire donc ? Et le fait que les personnes en recherche d'emploi aient une formation spécifique et ou veulent travailler dans un secteur particulier, on s'en fout. Oui, il y a ça aussi, Jashugan, effectivement. Et il est là le problème, c'est que en gros, on redirige les personnes vers les secteurs. Vous voulez bosser, vous avez qu'à traverser la rue et aller vers les secteurs où il y a où les entreprises cherchent des embauches, quoi. Et malheureusement, c'est pas vers les secteurs les plus les plus cool, quoi, ou les plus trépidants. Alors il y a peut-être certaines personnes qui kiffent la cuisine, qui kiffent la restauration, etc. Mais au bout d'un moment, les personnes, elles sont broyées par les conditions de travail. Tout comme il y a des personnes qui, j'imagine, sont fiers d'être sur les chantiers, etc., qui prennent plaisir à bosser manuel, à faire la maçonnerie, etc. Et il en faut des personnes comme ça. Il en faut ces personnes courageuses qui nous préparent à manger, ou même qui construisent les bâtiments, même aussi d'autres métiers qui peuvent être aussi dans le social, gérer les enfants, etc., accompagner les personnes qui sont en situation difficile et tout. Ou même aussi dans le secteur de la santé, aide-soignant, tout ça. Mais bon, il y a des personnes qui ont à cœur ces métiers, mais qui malheureusement sont broyées qui sont pas suffisamment considérées et qui sont broyées par les conditions de travail, parce qu'on est dans une recherche de rentabilité, et ce malheureusement au détriment des conditions de travail, voilà. Et on en revient toujours au même problème. Les vocations, c'est que pour les riches. Attends, je balance le trigger adapté. Ah merde, pourquoi ça fonctionne pas ? Attends, je peux aller sur commande, non ? Ah non, ça ne fonctionne pas. Ah si, en fait, ouais, la solution qu'il faut faire, je dois rafraîchir le cache. Merde. Ah zut, il faut que je rafraîchisse le cache. Alors attendez, hop. Et là, ça va fonctionner. Je m'en fous, je suis riche. Voilà. Et après, il y a aussi, il y avait quel autre
Quel autre trigger? Attendez que je le trouve. Donc quand on est riche, ça ne s'arrête jamais. Oui. Mais rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre. C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Voilà. Nanana, donc je regarde qu'est-ce qu'il y a d'autre. Genre la restauration apparemment c'est pas tant un métier de merde mais c'est mal payé, tu as des horaires pourris et tu es stressé et voilà quoi. Oui voilà c'est ce que je disais, bon c'est un vieux message que t'as balancé Choucroute Master. Mais oui en somme il y a des gens, Daimon, je prends l'exemple de Daimon qui a bossé en restauration. Je pense que pour lui, c'était un kiff de faire de cuisiner, etc. et de faire le métier, mais il a juste été broyé par les conditions de travail et c'est pour ça qu'il en a eu marre, quoi. Lui-même le reconnaît. Et là, c'est le drame, ouais. Salut Ordon, ouais, c'est le drame avec Mix It Up. Rafraîchir le cache pour invoquer le riche. Pas mal, excellent, Jashugan. Ah, hop. Bon, du coup, ouais, je voulais, alors, comment on appelle ça? Alors, attends, je voulais vraiment, franchement, elle est tellement bonne, tu vois, ta blague, Jashugan, je vais, bon, déjà, la cymbale, et des applaudissements, voilà, parce que franchement, elle est bien, voilà, elle était pas mal. Rafraîchir le cash pour le riche, franchement pas mal. Salut Nagual, installe-toi confortablement. Je rappelle encore une fois pour les personnes qui arrivent en cours de route et qui veulent revenir sur les sujets que j'ai pu aborder durant le live, vous avez la possibilité, vous allez sur Vulgadroit Capsule et vous pouvez retrouver les capsules. Après bon, vous avez aussi Vulgadroit Short. Vulgadroit Short, je serai un peu moins productif parce que bon, ça prend un petit peu de temps de faire les shorts, etc. Mais je pense que je vais réussir à trouver un petit rythme. Si j'arrive au moins à en faire une fois un short ou deux dans la semaine, ce sera déjà extrêmement bien. Mais il faut se motiver. Voilà, il faut se motiver et je pense que je mettrai peut-être en lumière, en short, une ou deux actualités. Voilà, qui me semblent pertinentes et je pense que ce sera principalement. Alors peut-être que ce sera éventuellement de l'actualité jurisprudentielle et peut-être pas nécessairement de l'actualité législative, mais bon, on verra. Bon, je continue. J'en étais où alors, parce que là j'étais un peu perdu. Oui, voilà. Donc on en était là. Donc pour mettre en œuvre ce plan, donc pour les demandeurs d'emploi, donc l'État avait prévu une enveloppe de plus de 400 milliards d'euros pour financer les aides, prestations et formations, ainsi qu'un renfort de 700 équivalents temps plein pour Pôle emploi, afin d'animer des actions collectives au bénéfice des demandeurs d'emploi de très longue durée. Si l'enveloppe budgétaire n'a été consommée à hauteur d'un tiers seulement, donc 133 milliards, les moyens humains supplémentaires alloués à Pôle emploi ont été pérennisés avant que la mise en œuvre du plan et ses résultats aient été évalués. Une forte mobilisation de Pôle emploi, mais un recours décevant aux dispositifs déployés dans le cadre du plan. En grande partie à l'origine du plan, dont il a assuré presque entièrement la mise en œuvre, Pôle emploi a mis en place... Oh, excusez. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, excusez-moi, il y a... ouais,
Donc en grande partie, donc à l'origine du plan, ouais. Donc en grande partie à l'origine du plan dont il a assuré presque entièrement la mise en œuvre, Pôle Emploi a mis en place un pilotage national tout en laissant aux équipes d'accompagnement des demandeurs d'emploi en agence une marge de manœuvre d'adaptation aux réalités locales. Donc encore une fois, logique de laisser la possibilité aux différentes agences dans chaque territoire d'essayer de prendre les mesures adaptées selon le bassin, selon la manière dont se constitue le bassin d'emploi. Voilà. Enfin, de demandeurs d'emploi. Donc la quasi-totalité de la cible des demandeurs d'emploi de longue et de très longue durée a été contactée dans le délai annoncé. Un grand nombre d'actions de mobilisation a été réalisé en faveur des demandeurs d'emploi de longue durée par rapport à la période précédant la crise sanitaire et la part de ceux-ci dans les entrées en formation préparatoire à l'embauche, en particulier dans les préparations opérationnelles à l'emploi individuel, a augmenté. Alors attends, c'est quoi les préparations opérationnelles à l'emploi individuel ? Si je peux avoir des informations complémentaires à ce sujet. Ah super, un truc. En plus, Pôle Emploi qui nous offre une petite vulgarisation, continue sans accepter. Alors, la préparation opérationnelle à l'emploi individuel, donc une aide au financement d'une formation avant l'embauche. Une offre d'emploi vous intéresse, mais vous constatez qu'il vous manque quelques compétences. Avec l'accord du futur employeur, formez-vous avant votre embauche. Voilà. Donc c'est une aide pour les... Donc, ouais, fait chier, ouais, c'est... Une aide pour les employeurs au financement d'une formation préalable à l'embauche avec un contrat de 12 mois minimum. Son objectif est de vous former pour combler l'écart entre les compétences que vous détenez et celles que requiert le poste que vous allez intégrer. Donc la POI s'adresse aux demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi, indemnisés ou non, ainsi que les salariés recrutés avec certains contrats. Donc je vous balance donc ça si vous voulez vous intéresser à sur ce sujet-là. Voilà, donc sait-on jamais. Alors par contre, je vais virer les autres actus. Voilà. Donc enfin avec 3000 emplois, alors 3000 cadres accompagnés dans le cadre du plan, l'association pour l'emploi des cadres a atteint l'objectif fixé. Bon, encore une fois, on est sur les cadres, mais qu'en est-il malheureusement des prolos, voilà, des personnes qui sont pas en situation qui n'ont pas les compétences de cadre. Donc qu'en est-il ? Malheureusement pour eux, je pense que ça va être les métiers, les plus pénibles, quoi. Et bon, après, encore une fois, le problème de la préparation opérationnelle à l'emploi individuel, c'est que ça repose encore une fois sur une aide aux entreprises, voilà, puisque c'est une aide qui est versée à l'employeur. Donc bon, après, encore une fois, il y aura quelques employeurs qui vont éventuellement jouer le jeu, et d'autres, peut-être des entreprises peu scrupuleuses qui vont en profiter, voilà. Je vais travailler un peu. Ça marche. Bon courage pour le taf, Choucroute Master. Tu vas mettre qui en short d'habitude? C'est ta mère. Ça a changé. Ouais, pour les shorts, écoute, il y aura que Vulga Droit qui sera en short. Vulga en short est moins productif, faut faire semblant d'être surpris. Et ça va, Nagual, de tacler comme ça. Les autres en profiter. Non. Oh. Attends. Attends, mais le trigger. Attends. Merde, il est où? Il est où le trigger? Non! Non! Mais si, c'est bleu cipo. Ah bah soyons précis, parce que vraiment c'est toujours à la serpe, quoi. Je sais pas, j'avais envie de mettre du bégodo. Bon. J'en étais où? Pour autant, donc plusieurs dispositifs n'ont pas été mobilisés donc à la hauteur prévue, comme les immersions en milieu professionnel, plusieurs actions de mobilisation telles que valoriser son image professionnelle ou prépa compétences, et surtout les contrats de professionnalisation, malgré la nouvelle incitation financière à l'embauche. 15% presque des 30 000 entrées en contact de professionnalisation attendues ont été constatées. Ah, c'est un four. Enfin, l'organisation d'ateliers collectifs de remobilisation en faveur des 300 000 demandeurs d'emploi de très longue durée s'est heurtée à des taux d'absence toujours importants des demandeurs d'emploi convoqués.
Et voilà, et ensuite, allez, ça y est, allez, on balance, on tape sur les demandeurs d'emploi en disant, vous voyez, et là vous allez avoir les droitos qui vont dire, regardez, les demandeurs d'emploi, ils profitent des aides, regardez, ils sont convoqués, mais ils ne viennent pas, ce sont des parasites. Voilà, alors que bon, en fait, autant se poser la question de pourquoi est-ce que les personnes ne sont pas convoquées. Pourquoi est-ce que les métiers ne sont pas attractifs? Voilà, il y a ça aussi. Puis est-ce que peut-être que les demandeurs d'emploi estiment qu'il y a un problème peut-être dans l'organisation des ateliers? Voilà, il y a peut-être ça aussi. Bon, après, encore une fois, là, la manière dont c'est présenté, bon, c'est dans un communiqué de presse, donc je veux bien donner le bénéfice du tout en disant que c'est synthétisé, mais la manière dont la phrase elle est balancée, ça va être utilisé par les droitos en mode « Ah, regardez les fainéants !» Donc voilà. Mais bon, c'est pour ça, attention, faisons attention et n'hésitons pas à essayer de comprendre les causes, de pourquoi est-ce que il y a des demandeurs d'emploi qui sont absents à leur convocation. Et je pense que c'est un peu trop facile de résumer ça de la fainéantise, voilà. Et encore fainéantise, et les gens ont le droit d'être découragés. Les gens ont le droit d'être découragés et de se dire ouais écoute, ça sert à rien, je craque, j'en peux plus quoi. Au-delà de cette condamnation, cette morale qui est faite en disant ouais les gens sont des fainéants. Je trouve que c'est facile, et en général ce sont des personnes qui malheureusement ont un métier de merde, alors on va pas généraliser, on va pas faire de la généralisation, mais bon, je veux dire, quand tu dis ça, tu te dis, t'as une situation, tu travailles, et tu te dis, putain, ça fait chier, moi je travaille d'arrache-pied, et j'en vois d'autres qui sont demandeurs d'emploi, qui touchent des aides, et qui vont pas à leur convocation. Donc du coup, tu intériorises, tu te mets toi-même à dos par rapport aux demandeurs d'emploi. Voilà. Parce que tu vis dans la précarité, et du coup c'est le système capitaliste qui entretient cette espèce de mise dos à dos des demandeurs d'emploi et des travailleurs. Voilà, on en revient toujours au même point. Bref. Poursuivons donc. Je vais essayer de vous lire un peu. Oh merde, le bleu cipo, il fait toujours aussi mal plus de 30 ans après. Eh oui, Barbara, effectivement. Et pour information, j'ai connu le bleu cipo. Parce que je regardais les hors-séries de JDG, et notamment sur les pubs. Voilà. Bon, après, je sais qu'il y a des gens ici qui n'aiment pas JDG parce que par rapport à ses orientations politiques. Et là-dessus, oui, de toute façon, je brûle mes idoles, voilà. Et salut Tronco Augustin. Buenas, ok. Et bonjour, oui, bonjour Tronco, j'espère que tu vas bien, installe-toi confortablement. Alors, je vous lis, donc franchement, l'État, ça ne reviendrait pas moins cher de donner toute cette thune aux personnes en recherche d'emploi et les laisser choisir ce qui elles feront dans une situation viable. Oui, vivable, oui, c'est... Pardon, oui, c'est pas mal comme plan aussi, Jashogan, Christelle. Donc j'ai des retours où les personnes qui vont sont complètement méprisées lors de ces ateliers. Merci Christelle de nous faire un petit état là-dessus. Donc effectivement, comme quoi c'est pas nécessairement qu'une question de manque de motivation, etc. C'est parce que il peut y avoir un mépris derrière. Alors encore une fois, je vais pas non plus mettre dans le sac toutes les personnes qui bossent au Pôle emploi. Il y a des personnes qui en gros, ce qu'il faut critiquer, c'est l'institution. C'est l'institution qui malheureusement pousse les agents à faire du chiffre
Et encore une fois, je pense qu'au sein de Pôle emploi, tout comme à la CAF, je pense qu'il y a des personnes qui essaient d'être au service des plus démunis, mais malheureusement, ces gens-là sont broyés par le système et sont poussés à lutter contre la fraude sociale plutôt qu'à accompagner dignement les gens. Alors, il y en a qui arrivent, il y a peut-être à l'échelle individuelle, il y en a peut-être qui arrivent, mais d'autres malheureusement, malheureusement le système les broie et les pousse à faire de la merde. Voilà. J'imagine encore une fois. Et moi personnellement, ouais, ces orientations apolitiques pour JDG, non. Ouais, voilà. Après, de toute façon, je sais que JDG est de droite. Je ne le nie pas. Après, bon, il y a quelques blagues où peut-être qu'il peut se moquer de certains préjugés, etc. Mais il est quand même de droite. Déjà, sur l'économie, il est de droite. Je veux dire, patron. Il est patron. Donc voilà. Déjà, il y a un biais. Il y a un biais libéral. Après, est-ce qu'il est... merci pour le follow. Après, est-ce qu'il est... alors, racisme, j'imagine, peut-être un petit racisme, l'humour raciste, etc. Oui, il y a eu des blagues, racistes, etc. Qui étaient, soit qui étaient, il y en a qui étaient là pour dénoncer, certaines pour dénoncer les clichés, d'autres, qui étaient de mauvais goût, voilà. Après, je pense que pour ce qui est et après, pour ce qui est du sexisme, je crois que c'était par rapport au personnage. Mais bon, après, encore une fois, je pense que là où on peut critiquer JDG, je pense que c'est plus sur sa vision, c'est le fait qu'il est en position de patron. Voilà, c'est tout. Après, et peut-être éventuellement sur les autres questions, sur les autres questions éventuellement. Mais bon, après, encore une fois, c'est difficile pour moi. C'est difficile pour moi d'avoir du recul puisque je suis un fanboy. Donc voilà, enfin de son contenu. Après, encore une fois, brûler nos idoles, etc. Bon. Salut Abid. Regardez les vidéos d'arcade sur JDG, il est pas uniformément de droite. Ouais, mais après la vidéo d'arcade, faut prendre avec des pincettes. Abid. Faut prendre avec des pincettes. Et sachez que les personnes qui débarquent ici, sachez qu'ici on est ici il y a de l'extrême gauche. Donc attendez-vous à vous faire alors les gens dans le chat qui ont des convictions on va dire qui sont des gens de gauche, voilà. Donc je vais vous demander, je sais que ça va être dur, avec certaines personnes qui seraient un petit peu normies, etc., de vous modérer si possible dans le chat. Après, si vous voyez des grosses dingueries, n'hésitez pas à me le dire, mais bon, voilà. Je savais, je sais pas si tu parles un petit peu français, Tronco, moi je parle pas très bien espagnol, voilà. Très bien, l'extrême gauche, c'est parfait. Ouais, voilà. Bon. Alors moi je ne suis pas d'extrême gauche, selon Darmatin je suis d'ultra gauche, je sais pas trop. Nous sommes du terrorisme intellectuel, Barbara, tu le sais. Ah là là. Du coup, j'en étais où? Oui, parce que là, je divague. Vague. Bon, c'était nul. Mais, c'est bon, c'est pour moi. C'est pour moi, la blague de merde. Vague. Nul à chier, N-U-L-A-C-H-I-E-R. C'est pour moi, je l'assume. Je croyais pas que ça finirait de cette manière. Eh si, Pipin. Surtout quand Vulgadroit fait des blagues. Bon, alors, donc j'en étais où? Donc au-delà, donc le bilan. Donc, alors attends, donc on n'avait pas lu ça. Donc bien qu'il ait été doté de ressources importantes, donc le plan n'a été assorti d'aucun objectif mesurable en matière de retour à l'emploi. Ah, c'est con ça.
ni de baisse du chômage ou des tensions de recrutement dans les secteurs particulièrement concernés. Ce qui rendra délicate l'appréciation de la valeur ajoutée des moyens humains et budgétaires supplémentaires alloués à l'opérateur dans ce cadre. Au-delà, le bilan de ce plan, comme celui du précédent, mis en œuvre en 2011, conduit à s'interroger sur la pertinence de recourir à des plans conjoncturels pour améliorer le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi les plus éloignés du marché du travail. Le ministère chargé du Travail et Pôle emploi doivent désormais tirer parti des enseignements du plan pour mieux accompagner ceux-ci dans la durée. L'opérateur s'y emploie notamment en ce qui concerne les actions de mobilisation, les formations préparatoires à l'emploi et les immersions en milieu professionnel. Le réexamen plus fréquent des modalités d'accompagnement les plus adaptées aux demandeurs d'emploi les plus éloignés de l'emploi doit également être poursuivi. Autrement dit qu'il y a encore du boulot. Voilà. No puede ser que quelque chose signifie izquierda. Ouais, mais bon. Los argentinos somos todos... Ça me fait Mais du coup, tu es espagnol. Enfin, je sais pas si tu me comprends. Enfin, si tu es bilingue tronco. Tronco Attends. Hablas francés un poco. Désolé, je parle pas très bien espagnol. Ah, il est argentin, d'accord, il est argentin. Ok, d'accord. Eso pongo en discusión y tampoco debe trabarse la minimas de condiciones. Alors, ouais, donc là, de ce que je comprends. Salut Anticorps, bienvenue à toi. Installe-toi confortablement. Bonjour Ola. Mais en tout cas, ça fait plaisir. En tout cas, ça me fait plaisir qu'il y ait des personnes de différents, de différents états. Et en plus, donc hablo espagnol, francés, estoy aprendiendo. Vale. Ok. Te entiendo muy poco. D'accord. Ça marche. Mais en tout cas, merci Barbara de jouer les interprètes, de jouer les interprètes dans le chat. Mais en tout cas, je savais pas que tu maîtrisais, que tu maîtrises plutôt bien l'espagnol, Barbara. C'est impressionnant. Doucement, la Bretagne n'est pas indépendante encore. Ah cool, j'étais en train de traduire tes réponses. Ah punaise, c'est très gentil. Ah là là, bon. Après, je suis navré. Après, malheureusement, ici on est sur un live en français, donc que ce soit en anglais ou en d'autres langues, malheureusement, j'ai pas les compétences suffisantes pour faire une traduction complète. Une traduction en bonne et due forme. Ça me demanderait beaucoup trop de compétences. Bref, donc là c'est la fin de la capsule, parce que là j'ai pas coupé, donc du coup les juristes de YouTube, j'espère que ça vous a plu. Voilà. Allez, fin de la